Oui, bon, c'est pas encore décidé, là. Si on s'arrête à Saint-Anne-de-Beaupré, en allant à Québec ou ben donc en revenant, va falloir se faire une idée bateau, là. Avant que le conducteur passe pour nous vendre des tickets. Mais moi, j'aimerais mieux arrêter après. J'ai hâte d'être à Québec. Ah, moi tout. Oui, Rosanna, tu dis rien? Oh, moi, je vais faire comme vous décidez, hein. J'ai pas de préférence. Dans ce cas-là, tu pourras au moins dire comme moi. Moi, mon idée, c'est qu'on arrête à Québec d'abord. Ensuite, en revenant, on pourrait arrêter à Saint-Anne-de-Beaupré faire nos dévotions. Comme ça, on aurait l'esprit plus tranquille. Parce que moi, ce que j'ai à faire à Québec, ça me tracasse bien gros, le ciboulot. Ah ouais? Ben, si c'est ça, ça serait peut-être plus d'adon d'aller prêter à Bonne-Sainte-Anne avant, ni demander des lumières du Saint-Esprit. Tu veux dire, toi, que la bonne Sainte-Anne, elle s'y connaît en voirie? Avec tout le respect que j'y dois, j'en doute. La bonne Sainte-Anne, elle a surtout prouvé que faire des petits, c'était pas forcément l'affaire des jeunes. Puis qu'à 40 ans, on pouvait même faire assez bien. Oh, on jase, là, puis on décide de rien. Il va falloir passer au fond. Moi, mon idée, c'est pour qu'on arrête à Québec. Toi, Rosanna, comme t'as dit que t'avais pas de préférence, ben, tu pourrais peut-être dire comme moi. Ah, ben, ça fait 2 pots. Moi, je vais dire comme mon mari, comme de raison. Ouais. 2 à 2. On a bien mal pris. Pas de majorité. Ah, ben, j'ai pas encore voté, moi, là. Non, non, j'ai émis une opinion personnelle. Ben, il y a encore du pour et du contre. Je suis en train de jongler, moi. Mais jonque pas trop longtemps, rapport que je vois venir le conducteur. Ah oui? Ben, vois-tu, Joseph Arthur, si on s'arrête à Saint-Anne-de-Beaupré en allant à Québec, ma belle-mère, c'est pour t'y demander des faveurs, hein, en vue d'un plus grand succès de nos entreprises. Mais là, on va à Québec, en ville. La ville, des fois, c'est pire que Sodome et Gomorrhe. Les occasions de péché sont nombreuses. Fait que, ben, vois-tu... Fait quoi? On devrait peut-être s'arrêter à Saint-Anne en revenant. Oui. Pour aller chercher le pardon de nos fautes. Oh ben, toi, mon baptême, tu m'as fait marcher. Je t'ai eu, Joseph Arthur. Je t'ai pas eu, la femme. Ah ben, je suis bien contente de voir que c'était une farce, parce que je suis sûre que Joseph Arthur n'a jamais eu d'idée croche derrière la tête. Hein, Joseph Arthur? Nous est là, cher. C'est un étrange. Oui? Bonjour. Vous avez pas l'air de me reconnaître? Je suis déjà venu ici. J'ai même déjà parlé à votre mère. C'est pas ma mère, c'est ma belle-mère. Oh, excusez-moi. Vous êtes la femme à Lionel, je vous replace à cette heure. Lionel, il est pas ici. C'est Antoinette qui m'intéresse. Elle est pas là? Non, elle est partie à Québec, ses vacances sont finies. Ah, comme ça, vous êtes seul? À part la vieille puis l'innocent? Avez-vous besoin de d'autres choses? Des œufs? Ah oui, j'aime bien les œufs frappondus. Par des jeunes poulettes, c'est bon sang, bon sang. Mais je repasserai. Bonjour. Madame Lionel Saint-Cyr. Bonjour, madame. Espère un peu.
T'as l'air bien craintive, Noëlla. C'est pas parce que Rosanna est à Québec puis Lionel et tout qu'on est en danger. Puis à part de ça, Valérien, il arrive ici aussitôt son ouvrage terminé. Ben, il y a quasiment plus de touristes. Ça fait qu'il n'y a plus de raison d'aller à son fourni pour essayer de vendre ses peintures, cher. J'ai pas peur, mémé, puis je suis pas craintive de nature. Mais cet homme-là, je ne sais pas pourquoi, il me fait comme un froid dans le dos. Hein? Mais il est pourtant bien poli. Il dit vous à tout le monde. Ouais, ça doit être que j'ai perdu l'habitude de voir du monde, hein? Je veux dire, du monde que je connais pas. En ville, c'est surtout ça qu'on voit du monde qu'on connaît pas. Mais pour que c'est faire que vous le voyez si vous le connaissez pas? Ben, ça serait trop long à expliquer, mémé. Ah ben fais à ta guise, cher. Moi, je demandais, c'était pas pour savoir, c'était plutôt pour jaser, cher. J'arrive, là, ça sera pas long. Salut, l'artiste. Ah ben, Lionel, il est pas ici? Lionel? Ben voyons donc, vous savez pas? Il est à Québec, avec son beau-frère, Raoul. Et il va revenir bientôt, là, par le train. Elle m'a pas dit ça, la petite gueuse. Qui ça? Je viens de parler à sa femme. Elle m'a dit qu'il était pas à la maison, mais elle m'a pas dit qu'il était parti à Québec. Ah ben, il l'est. Oh! C'est pas sec. Je me suis sali le pouce. Et maudit épais! Hey, t'as tout abîmé mon ciel, tu vas me payer ça mon matin! Et ris pas de moi en plus parce que tu vas rire jaune. Attends, il va s'excuser. Excuse-toi, Brochu, je vois bien que t'as fait du tort au chef-d'œuvre de Valérien. Ah, il faut que je le surveille. Il respecte rien, il a pas de manière. Il a pas été élevé, il a été garoché. Des fois, il me fait honte. Ah ouais, excuse-toi. Oh. Excuse-moi, Valérien. Je le ferai plus. Ouais. Bon, c'est un garage ici, là. Voulez-vous tanker? Fais donc ça, Valérien. Mets-en jusqu'au bord. Puis de l'eau dans le radiateur, puis tout ce qu'il faut. Ouais. Ah, il commence à me tomber ses rognons, toute la gang. Va falloir dompter ça, Brochu. Puis, Ben, c'est la première fois que tu nous invites, Rosanna. Laisse-nous le temps d'admirer Baratabeur. Après ça, bon, on nous fera des compliments, si Dieu de le faire. Il taquine, là, mon vieux. C'est bien beau, Rosanna. On dirait une église, de la manière que c'est décoré. c'est la maison de ma fille Juliette, hein? C'est bien trop vrai. On peut c'est malaisé à croire là, qu'il y a du monde qui habite dans une place pareille. On dirait une église. Sauf que c'est... Ce qu'on voit, c'est pas le bon Dieu. C'est un portrait de Sir Wilfrid Laurier. Je demande ma femme si on devrait rester ici une minute de plus. Mais là, ça suffit. Ça suffit, Siméon. On n'est pas venu ici pour parler de politique. On est venu à Québec pour s'amuser, se distraire, se changer les idées. Mais le premier, là, qui mentionne le nom de Mackenzie King, ou bien donc de Borden, ou bien celui qui parle d'Alexandre Tachereau, ou bien du petit... Comment tu l'appelles? Duplessis Maurice, le futur premier ministre de la province de Québec. T'as bien menti! Ben, il va faire carême pour un sapré bout de temps. Si vous savez ce que je veux dire, les hommes? Dis-tu comme moi, Rosanna? Oui, je dis comme toi, Marie-Rose, à 100%. Sauf que moi, je suis pas mariée comme toi, tu comprends? Mais je t'appuie. Je t'appuie pour le principe. Je voudrais pas priver Siméon de Marie-Rose. Ça fait que je suis bien prêt à pas parler de politique pendant le temps du voyage, excepté naturellement quand je vais aller voir le sous-ministre. Puis moi, tout, j'accepte de me taire. Même si je peux pas rendre la politesse à Joseph Arthur, attendu qu'elle a le malheur d'être veuf depuis bien longtemps. Mais il y a des chambres pour tout le monde. J'avais pensé aller au Clarendon. Ce serait plus convenable. Toi, Joseph Arthur, ta chambre est à l'autre bout du corridor. Puis le plancher du couloir, il craque en masse. Hein? Prendriez-vous du thé? Ah oui, s'il vous plaît. Hein? Bon. Ben, assisez-vous, hein? Assisez-vous.
Du thé pour tout le monde, Émilienne. C'est comme ça que ça se passe, par ici. Mais t'es bon à rien. Hein? Bon à rien, pas tout. Une nullité complète. On te l'a jamais dit que t'étais bon à rien? Ben, réponds. Ben, des fois, peut-être bien. Ah! Les gens sont méchants, des fois. Comme ça, on te l'a déjà dit que t'étais bon à rien. J'ai pas bien entendu. Plus fort. Plus fort, je t'ai dit. Oui. Oui, quoi? On me l'a déjà dit. Quoi? Dis-le. Que je suis un bon arrière. Plus fort, Zidore Brochu, il est dur d'oreille un peu. Je suis un bon arrière. Ah! Je me le disais aussi. Hey, Brochu! Zidore dit qu'il est un bon à rien. Un bon à rien pantoute. As-tu dit pantoute? Pas tout. C'est bien ça. Un bon à rien pantoute. Bien niaiseux. Comme la niaiseuse de mouche que Brochu vient d'écraser. Un coup de tapette, puis... Zop! Plus de mouche. C'est bien triste, hein, Zidore? Vous n'allez pas me faire mal toujours. Hein? Nous autres, ben voyons donc. On n'est pas des gars de même. Surtout si t'es bien docile. Seulement, faut bien le dire, on a perdu confiance en toi. C'est malheureux pour toi, Zidore, mais c'est de même. Va falloir te remplacer. Puis toi, il va falloir que tu mérites ton pardon. Pour un bout de temps, tu vas travailler gratis. Hein, Zidore? On va essayer ton neveu, Lionel. C'est un garçon d'avenir, et puis, il y a une belle petite femme qui mérite plus que d'être enterrée dans un 6e rang. Seulement, lui, on va y river son clou avant de commencer. Comme ça, t'es content, mon Zidore? Hein? Es-tu content? On va encourager ta parenté. Nous autres, les habitants, vous êtes bien forts à parenté. Bouge pas d'ici. On va revenir. Attends-moi ici, puis surveille. Moi, je vais chercher ma douzaine d'œufs. Excusez-moi, Madame Saint-Cyr, c'est encore moi. On avait parlé tantôt de la possibilité d'une douzaine d'œufs frais. Bien frais. J'en ai pas dans la maison. Ah, ben, ça fait rien. Ça fait rien, je vais vous attendre ici, dehors, dans la cour. T'es venu à pied? C'est si beau. Mon auto est chez votre oncle, Monsieur Leclerc.
C'est toi, Ticoun? C'est moi. Ah, je m'ennuyais dans le cours, tout seul comme un codaine. J'ai presque fini. C'est bien une douzaine. Une douzaine de 13, si c'est possible, hein? Ça dépend pas de moi, mais des poules. Bright à part ça. J'ai donc eu raison. Je m'excuse, je comprends pas ce que vous dites. J'ai donc eu raison de choisir Lionel pour en faire mon homme de confiance par ici. Ah oui, Isidore, c'est un bon rien. Je vais prendre Lionel à sa place. T'es la première à le savoir. Lionel le sait pas encore. Tu dis rien? Ça te fait pas plaisir? J'ai rien à dire. C'est l'affaire à Lionel, parlez-y. C'est l'affaire à Lionel. Voyons donc. C'est ton affaire et tout, ma belle Noëlla. Ça te fait rien que je t'appelle par ton petit nom puis que je te dise tu, hein? On va être partner, Beto. Quasiment. Tu dis rien? Mais t'es pas jasante. Ah, j'haïs pas ça de même. C'est mieux que trop parlante. Je suppose que tu sais tenir ta langue puis que tu répètes pas aux autres ce qu'ils sont pas supposés savoir, hein? Là, vos œufs. Il y en a 12, c'est 10 cents. J'en voulais 13. Le 13e, je vais l'avoir. Il y en a pas. J'ai dit 13. Lâchez-moi! Écoute, ma jolie, j'ai pas l'habitude de répéter. Sais-tu que je te trouve pas mal ingrate? Ou qui vient de te dire toutes sortes de bonnes affaires à propos de ton mari avec ben de l'argent au bout. Au lieu de me sauter au cou pour me dire ta reconnaissance, tu veux même pas me vendre des œufs à 13 pour la douzaine, t'as pas honte? Laissez-moi passer, j'ai pas envie de rire. Je ris pas non plus. Le 13e œuf, c'est une question de principe. Je te fais du bon. Tu me fais du bon, hein? Mettez-vous de mon chemin, ben donc je crie. Tu cries, c'est Brochu qui va venir, c'est ça que tu veux? Il faut que je fasse. Sacrement, qu'est-ce qui se passe ici? Ah, ferme ta gueule, peine-moi. Les ferme-la, plutôt, tu vas meuter toute la paroisse. Ah oui? Ça sert à rien. Il va falloir de l'aide. Puis elle? Elle est pas morte. Tu vas te cacher dans le foin, puis je vais revenir avec Isidore. Ah oui? Ah oui, aide-toi! Ouais, ton make-up et ta cravate, ça sent trop. Tu vas pas me laisser tout seul? Ils sont pas tout seuls. La fille est là. Puis tiens, attends. Prends celui-là. Au cas. Ah oui, attends. Mais là, cher! Ticoun!
Non, chef! Non! Vite! Non! Non! Vite, tire! C'est moi! Mais non! T'es con qui a fait ça! T'es con! T'es con!